Montre connectée ou bague connectée, eh ben, c'est l'heure du match. Alors, moi j'ai une Apple Watch, toi tu as choisi une bague, c'est la Galaxy Ring. Mais bon, moi je suis pas très fan des bagues connectées. Déjà, je trouve que c'est beaucoup trop cher, surtout la Galaxy Ring. On parle quand même d'une bague qui est à 449 €. Bah, pour le même prix, moi je m'achète l'Apple Watch. D'accord, mais pour l'instant, c'est la première version, elle coûte encore très cher. Dans quelques années, elle sera 2 fois moins chère, elle sera beaucoup plus intéressante, beaucoup plus peut-être performante aussi que ton Apple Watch. Mais elle aura toujours pas d'écran. C'est ça qui la limite quand même. Bah, évidemment, mais c'est tout l'intérêt finalement d'avoir une bague, c'est-à-dire tu as toutes tes données, les données de santé, tu les as au bout du doigt, ça va être de plus en plus discret, tu la verras à peine, et puis finalement tu auras tout sur ton smartphone tu l'as dans ta poche, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un petit écran comme cet Apple Watch finalement où tu t'y retrouves pas, c'est un mini iPhone, tu perds complètement, et puis surtout, tu as une pauvre journée d'autonomie sur une Apple Watch, enfin on s'en sort pas, là c'est 7 jours d'autonomie, tu n'es pas tout le temps en train de penser à la recharger, tu vois ce que je veux dire? Alors, tu parles de l'Apple Watch, mais ce n'est pas la seule montre connectée. Tu as d'autres montres connectées qui peuvent tenir 4 jours. Tu en as d'autres qui peuvent même tenir 30 jours. Je pense surtout à Garmin. Ce sont des champions en termes d'autonomie. Et puis, tu parles de l'Apple Watch et de l'écran. C'est une sorte de mini iPhone. Mais au moins, l'écran, il est utile. Si moi, je veux lancer un exercice, par exemple, il me suffit d'appuyer, par exemple, là. Et j'ai accès à différents exercices. Toi, tu es obligé de sortir ton smartphone pour lancer un exercice ou compter sur la détection automatique, ce qui ne marche pas toujours. Donc, je ne trouve pas ça très pratique. Oui, moi, je peux au moins sortir sans Non, mon téléphone pour lancer un exercice. D'accord, enfin, c'est le seul intérêt d'avoir une montre connectée, c'est de pouvoir faire du sport, regarder en temps réel, lancer quelque chose. Finalement, toutes tes données de sommeil, toutes tes données de santé, ce sera sur ton doigt et tu n'auras pas à réfléchir, tu auras juste ton rapport, tu sauras où tu vas, tu sauras ce que tu veux, tu ne seras pas toujours à te perdre avec. Et puis moi, bon, j'aime pas porter des montres, donc autant mettre une bague. Celle-là, elle est un peu grosse, mais je pense que dans un an, elle sera 2 fois plus petite, elle aura encore plus de batterie et honnêtement, moi, je pense que ce sera parfait pour avoir un vrai tracker connecté, beaucoup plus pertinent qu'une montre qui ne tient pas à la batterie, quoi. Alors, c'est vrai que l'avantage de la bague, c'est qu'au moins les données elles sont plus précises vu qu'elle est autour du doigt et pas sur le poignet. Mais je veux dire, les montres connectées aussi, elles s'améliorent. On a eu quand même pas mal de fonctionnalités ces derniers temps, surtout avec l'apnée du sommeil. Et puis au moins avec la montre connectée, moi j'ai plus que les données de santé. Je peux l'utiliser pour payer, je peux avoir les notifications, elle remplace un peu mon téléphone, alors que toi, c'est une bague qui est au prix d'une montre et elle fait que suivre les données de santé. T'as pas grand-chose à part ça. Bon, écoute, Kessor, on n'est pas d'accord là-dessus. On va en rester là sur ce match. Je pense que j'ai gagné. En tout cas, peut-être pas pour cette année, mais pour les années prochaines, la bague va vraiment, à mon avis, révolutionner le marché. Et on verra bien ce qui se passera justement d'ici les prochaines années, ok? On en parlera dans quelques années, quand on aura les prochaines bagues connectées. Ça marche.